Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici les titres de l'actualité. Ahmed Correa, le principal négociateur palestinien, a déclaré ce mercredi qu'il serait impossible d'arriver à un accord de paix avec Israël d'ici la fin de l'année à moins d'un miracle. Selon l'ancien Premier ministre, des divergences demeureraient en ce qui concerne les questions qui sont au cœur de ce conflit depuis la création de l'État hébreu il y a 60 ans. Il a toutefois estimé que des progrès pourraient être accomplis dans l'année. La menace iranienne doit être stoppée par tous les moyens possibles, a déclaré ce mardi Ehud Olmert à Washington lors de son discours politique prononcé devant les PAC. Le Premier ministre a mis en garde Téhéran des conséquences drastiques que pourrait engendrer un armement nucléaire. Il s'agit jusqu'ici du plus ferme avertissement jamais adressé par Olmert à l'Iran. Celui-ci devrait par ailleurs évoquer ce dossier aujourd'hui même avec le président américain George Bush. L'avenir de Jérusalem doit être remis dans les mains du peuple juif tout entier. C'est ce qu'a voulu officialiser la Knesset ce matin en présentant un projet de loi en ce sens. Les débats ont eu lieu en présence de 70 députés. Le vote a été sans appel, 58 pour et 12 contre. Cette proposition de Zevulun Orlev concernant l'amendement d'une loi qui proclamerait Jérusalem en tant que capitale du peuple juif a été farouchement contestée par Avshalom Vilan, membre du parti Meretz. Le terminal pétrolier de Nahal Oz, unique passage par lequel transitent les carburants destinés à la bande de Gaza, a été fermé ce mercredi par l'armée israélienne, après qu'un tir de roquette Qassam ait grièvement blessé un Palestinien. Selon un responsable, la fermeture de Nahal Oz entraîne la suspension de toute cargaison de carburant vers la bande de Gaza, y compris le carburant industriel destiné à la centrale électrique. On passe aux élections universitaires avec l'inquiétante percée du parti islamique israélien au sein de l'Union des étudiants arabes. Le mouvement du cheikh Raed Salah a ainsi remporté mercredi le scrutin qui se tenait à l'université de Tel Aviv avec le soutien de 50% des 680 votants. Le parti islamique israélien qui se démarque du syndicat étudiant israélien a pour principale vocation de venir en aide aux étudiants arabes. Enfin, le dollar va mieux après une chute spectaculaire de son taux de change en Israël la semaine dernière. Le plus bas depuis 11 ans, le billet vert a repris mercredi quelques couleurs. Il est ainsi remonté d'1,6%, s'échangeant à près de 3,32 shekels. Pour autant, il est encore un peu tôt pour annoncer le grand retour du dollar sur le marché. Enfin, comme chaque jour sur infolive.tv, retrouvez notre journal des sports. C'est la fin de ce flash, merci de nous avoir suivis.